Aubert, non, je vois pas. Enfin, je connais de nom, mais je vois pas qui c'est. Jean-Louis Aubert est très fort en maths. C'est un matheux. C'est un chanteur. Il commence à fatiguer un petit peu, il a bientôt l'âge de la retraite. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Parce que je le connais depuis que je suis tout petit, avec téléphone, et puis j'aime bien ce qu'il fait. La deuxième fois qu'on s'est vu, on s'est embrassé. On s'est embrassé comme deux frères, quoi. C'était vraiment, c'était réciproque. Il est venu vers moi, il l'a embrassé. Et je vous dis, c'était extraordinaire. Il a une espèce d'élégance naturelle et de simplicité avec un charme redoutable. Un homme avec un très beau cul. Il est doux et piquant à la fois. Moi je l'aime. Je l'aime ce mec. J'adore ce qu'il fait, ce mec. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Ah ouais. Ah bah oui, sinon je serais plus avec lui depuis longtemps. On s'aime, mais je pense que si on se dit qu'on s'aime, on aura tendance à fondre en larmes aujourd'hui, après tout ce qui s'est passé depuis 20 ans. Il vaut mieux pas qu'on se le dise, ni qu'on se le fasse sentir trop. Jean-Louis était le feu, Louis était l'eau, Richard était l'air, et moi j'étais la terre. J'ai ramassé le fer, j'ai délaissé l'enfer, autant que faire se peut. J'ai extrait le métal de son minerai, laissé les médailles et les minarets. En pays viking, j'ai cueilli le hard, j'ai rencontré les hordes. En pays viking, j'ai cueilli le paradigme. Restons calmes, restons affables, restez à table, ne vous dérangez pas. Puisqu'il ne s'agit plus de se battre, puisqu'il ne s'agit plus de combattre. Notre État paye pour nous, notre État paye pour nous. Hein. Laissons-nous verser. Quel abruti, ça
chanteuse. Let my people go. Louis. J'adore le bus, que c'est très relaxant parce que tu fais quelque chose, tu te déplaces, mais en même temps t'as rien à faire et t'as ce bonheur d'avoir l'impression de faire quelque chose sans rien faire. D'aller vers un endroit important, enfin de faire ce que t'as à faire, mais je trouve que c'est très très relaxant pour la tête, quoi. Mais j'aime bien aussi ce côté de rigoler entre amis, de dire n'importe quoi, d'être fatigué, mais assouvi en même temps. T'as tout qui a été nourri, qui a été donné, t'as fait le maximum, t'as reçu plein, et tout le monde t'a dit en plus merci de m'avoir donné ça, toi tu dis merci de m'avoir rendu ça. Et puis après, tu t'assois, oui. D'ailleurs, c'est après ça qu'on court, c'est peut-être pas bien naturel, mais c'est après, pour ces petits moments après, quoi, de satisfaction béate, et puis qui sont très éphémères malgré tout, puisqu'après renaît à l'intérieur de soi une envie, une petite volonté, une petite frustration, un nouveau motif pour avancer, un nouvel alibi pour avancer. Ouais, c'est bon, allez là. Ça va, Corinne? Oui. C'est une cathédrale, c'est en plus. J'étais ce qu'on appelle un enfant dissipé. De dissipé, je suis passé à déconneur. De déconneur, je suis passé à rebelle. De rebelle à musicien, je crois. Toute ma jeunesse, j'ai toujours aimé la place du musicien. Vraiment dans le groupe, que ce soit... Ça peut être en colonie de vacances, j'ai été scout, j'ai toujours été près du musicien et toujours fan du musicien. Moi, je venais d'un milieu populaire, assez prolo. À l'école, je travaillais mal, donc on me fabriquait pour aller directos à l'usine. Et heureusement qu'un jour, j'avais 12 ans et demi et j'ai vu 4 mecs jouer. Et je me suis dit, mais attends, c'est chouette, il y a des mecs, ça a l'air d'être marrant. Et puis il y a mon pote Luc qui m'a tapé un peu, il m'a dit, mais ça te plaît la musique? Je lui ai dit, bah, j'en sais rien. Il m'a dit, tu sais jouer un instrument? Je lui ai dit, non, mais bon, ça a l'air d'être tellement drôle, d'être tellement chouette. Et donc j'avais cette caisse claire et il y avait une paire de baguettes et je me suis assis. Tout d'un coup j'ai eu la banane. Et tu sais, à cet âge-là, tu te rends pas compte, quoi. Si tu penses qu'à une chose, c'est à t'amuser. Et puis voilà, donc ça m'a plu. Mes potes m'ont dit ah mais putain t'es bon. Ils étaient sympas. J'étais nul à chier, mais bon, c'était chouette. Marie-Louise. Tu vois les trucs d'hôtel, tu te vois sur tous les coins. Sur tous les coins du monde. C'est dur, c'est trop long ce truc. Ouais, il faut lui dire de raccourcir. C'est quoi ce bordel, putain. Mais pourtant, c'est... Mais je vous l'ai dit comment commencer ce machin, mais faut que je... Toi ta gueule. Non mais c'est vrai, putain. Je connais rien. Chiotte. Fuck. Là c'est quoi? Ça crée une tension. Il faut exploiter cette tension. Mais non, mais oui, mais il faut l'exploiter. L'énergie de la tension. Je suis en train de l'exploiter, je vais te botter le cul. Voilà. Oui. Richard m'a choisi. Et depuis le début. Dès les premiers jours où on s'est rencontrés, c'était quelqu'un qui est venu à frapper à la porte de ma chambre de bonne et il s'asseyait devant moi et disait « C'est avec toi qu'il faut que je joue.
Je suis né pour la musique, j'ai tout donné, j'ai abandonné l'école pour la musique. Et il me faut quelqu'un avec qui jouer, et cette personne, c'est toi. Parce que, je sais pas, parce que tu écris des chansons, parce que tu chantes, parce que... Et il n'a jamais bougé de cette position. Et que ça, je peux pas résister. Je suis peut-être comme une danseuse de cabaret. Je cherchais Jean-Louis, quoi, en fait. Un mec qui puisse, toi, genre... Enfin, tu le vois, tu le connais, Jean-Louis, qui fonce, quoi. Et j'avais besoin de lui, je l'ai rencontré, je lui ai dit, toi, mon pote, je te lâche plus. Alors c'est marrant, on a traversé des périodes comme ça tous les deux. Il y a certainement des moments où on en a marre de l'autre, hein, c'est sûr. Mais bon, je pense que on se retrouve toujours quelque part, quoi. Et puis sur scène, on s'éclate bien. Voilà, c'est important. Je te donnerai tous les bateaux, tous les oiseaux, tous les soleils. Je me suis fait virer du lycée et j'étais dans un autre lycée qui s'appelait Carnot où là j'ai rencontré Louis qui lui était un peu la vedette du lycée Carnot. On avait entendu parler l'un de l'autre par quartier interposé. Donc on s'est rencontrés par un ami interposé dans la cour de l'école et c'était un peu, il était une fois dans l'Ouest quand même. C'était un peu... j'ai entendu parler de toi. Tu vois, il paraît que tu fais de la musique toi aussi. On n'a pas essayé de se frimer, ce qui aurait pu être la première réaction de la part du garçon. Mais c'était plus l'esprit, bon, bah, je sais que t'es bon, on m'a dit que t'étais bon, donc tu dois cacher ton jeu de toute façon, donc c'est pas la peine que j'en rajoute moi non plus. Et on a été jouer, on a décidé d'aller jouer dans sa piole. On s'est plongé dans nos guitares. Et quand on a relevé la tête, il était 2h du matin. Je connaissais Richard, j'avais rencontré Richard dans une soirée comme ça, et Jean-Louis n'était pas là. Mais j'ai trouvé que Richard jouait bien et je voulais le présenter à Jean-Louis. Et quand ce mec, je l'ai vu descendre des escaliers de chez lui, je me suis dit, c'est lui qu'il me faut, que je cherchais depuis des années. Pour trouver un concert, c'était en 76, c'était l'horreur. Déjà qu'aujourd'hui c'est pas facile, alors à l'époque c'était encore plus dur. Et je connaissais un pote de lycée qui était programmateur au Centre américain. Ils avaient réservé une salle pour un concert, donc il fallait honorer la date du concert. Donc Jean-Louis a appelé Louis en lui disant on est dans la merde, on a un concert dans 10 jours, viens nous aider. Et puis en plus on n'a pas de bassiste. Et donc il a dit bah, moi j'en ai une. Le jour s'est levé sur cette étrange idée. La vie n'est qu'une journée et la mort qu'une nuit.
Et je me souviens très bien, Jean-Louis me dit, m'appelle et me dit, écoute, ça te dérange pas de jouer avec lui? Je lui dis, bah non, pas du tout. Il me dit, mais attends, il y a Corinne qui va jouer aussi. Je lui dis, mais elle joue de quoi, Corinne? Moi, je savais pas du tout. Et forcément, comme ils étaient depuis un moment ensemble, mais que je savais pas, Louis lui avait appris un peu à la basse. Mais à l'époque, où on était, tu vois, une nana dans des groupes, ça n'existait pas trop. Donc, moi, je me suis dit, bah, après tout, moi, je m'en fous. Non, c'est pas grave. Je voulais absolument qu'on fasse le concert. Donc, Corinne allait jouer de la basse, Louis allait jouer la guitare, on allait jouer ses chansons, les premiers, à peu près, pratiquement tout le premier album de Téléphone. À tous nos amis, on disait, venez au concert, partout où on passait, on était au quartier latin, on distribuait nos tracts, on jouait à la sortie des écoles s'il fallait, on disait on joue. Et puis voilà quoi. Et je me souviens donc le soir, on allait faire ce concert au Centre Américain. Et on est allé boire un verre au café à côté, un verre de rhum, j'avais plus de voix, il a fallu que je voie un Torino, je sais. Et puis quand on est sorti, on était dans la nuit. Et puis on a regardé dans la rue, et puis il m'a dit, mais il n'y avait pas ce mur-là, tout à l'heure. Puis on essayait de voir ce que c'était ce mur, et on s'est aperçu que c'était une file de gens et qui attendaient pour rentrer à notre concert, qui n'avait pas de nom de groupe. C'était juste un point d'exclamation, on avait écrit sur les murs de Paris. Et donc, je sais pas, on s'est retrouvé avec 600 personnes, 700 personnes, c'était un premier concert, et à ce concert, il y avait des gens qui pleuraient, il y a des gens qui disaient, ça y est, il y a du rock en France. Et voilà, c'est comme ça qu'on s'est retrouvés. Mais on s'est jamais dit, tiens, on fait Téléphone. Non, on répétait dans la cave de chez mes parents, et puis on est allé faire ce concert, et ça a tellement marché qu'on s'est dit, bah tiens, on va en faire un autre. Et puis on s'est dit, bon, il faudrait quand même qu'on trouve un nom de groupe. Moi, quand Jean-Louis m'a appelé, qu'on m'a dit, qu'est-ce que tu dirais de s'appeler Téléphone? J'étais là, attends, Téléphone. Mais Jean-Louis a une force de persuasion qui est pas mal. Il aurait pu être un homme politique. Et donc, voilà, quoi, on s'est appelé Téléphone, genre 1 mois plus tard ou 2 mois plus tard, pour faire d'autres concerts. Quand je regarde Téléphone, j'ai un regard très, très tendre. Je trouve qu'on était des merveilleux enfants et jeunes gens, qui a eu une énergie superbe, des belles chansons, que tout venait vraiment de notre cœur, quoi. Il n'y a pas eu de trucage du tout, et tout ça, c'est vrai. Tout d'un coup, on m'envoie à l'autre bout de la planète, on va à Nouméa, on va à Tahiti, on va en Allemagne, partout, en Espagne, en Italie. C'est génial, quoi. Tout d'un coup, ça m'a permis de rencontrer plein de gens, de découvrir plein de choses, quoi. C'était extraordinaire. Je remercie Téléphone, quoi. Où la lune serait blanche.
100% au service de ce nom qui brillait en lettres d'or dans le ciel, qui téléphone. On s'était tous mis au service totalement de cette cause. Et en oubliant tous nos égos, c'est ça qui faisait beaucoup la force de l'ensemble de ce truc. C'était énormément de travail, mais parce qu'on adorait ça. Et puis que... Alors c'est casse-gueule parce que c'est aussi un enfermement, mais c'est vrai que passer de midi à 2h dans un local à jouer, c'est une espèce de bulle. On répétait tout le temps au studio Pâté, c'était devenu nos studios. Et un jour, on a appris que dans un des studios, on croyait vraiment être chez nous, que d'un côté, Queen allait venir enregistrer un album et de l'autre côté, les Stones allaient enregistrer un album. Mais c'était chouette, alors on écoutait à la porte. Voilà. Puis t'avais Jagger, lui qui parle français, qui était alors mes chéris, ça va? Et il nous avait dit un truc, il nous avait dit, vous jouez avec une fille, mais un groupe de rock avec une nana, mais vous êtes complètement cinglés, ça peut pas marcher. Il dit, mais vous allez avoir des problèmes de cul. Ah bon? Il lisait peut-être dans l'avenir. Enfin, il avait une grande habitude. Jolie petite histoire. C'était une histoire d'amour quand même. Il faut le reconnaître. C'est pas qu'une histoire de mec qui, bon allez, 3-4, on joue. C'est une histoire d'amour. Alors avec tout ce que ça peut avoir comme merveilleux et comme tragique et comme dur aussi. Parce qu'il y a, comme dans toute passion, il y a des excès qui vont dans les deux sens. Et je pense qu'il y en a qui, dans le groupe, qui se sont sentis à un moment un peu... qui se sentaient qui se sentaient moins bien. Non, mais ça a déconné aussi, parce que... Ok, tu vois l'esprit, on commence comme ça, on commence avec des rêves et des idées de barge tous les jours. Et comment on va faire le truc où on va niquer tout le monde, on va faire à l'envers, on va faire comme ça. Et les maisons 10 viendront manger dans nos mains, etc. Et tout ça s'est passé. Et ça a grossi, et tous nos rêves se passaient, mais un jour, la machine a changé de sens. C'est-à-dire que c'est la machine qui rêvait pour nous et on n'avait plus qu'à la suivre. Pendant longtemps, les forces rapprochantes ont été plus fortes que les forces écartantes, enfin, ou équilibrées. Et puis tout d'un coup, il y avait plus ce ciment, quoi, cette envie et les forces écartantes ont pris le dessus. Et à un moment, il y a eu le constat de ça. C'est-à-dire que les répétitions devenaient des moments tendus ou tristes. Si tu veux, quand tu commences à passer plus de temps à parler qu'à jouer, c'est qu'il y a un problème. Et que si tu es honnête avec toi-même, même si tu gagnes plein de pognon, parce qu'on s'est séparés à un moment où on devenait les Johnny Hallyday du rock, quoi. On devenait une institution. On aurait, j'exagère, mais on aurait presque pu pisser dans un violon, on aurait trouvé ça génial. J'exagère, hein, parce que c'était pas ça, mais que moi je pouvais plus supporter, j'aurais pas pu supporter de mentir. Pour moi, la musique, c'est toute ma vie, c'est ce qui m'a fait me sortir de là d'où je venais. J'allais pas commencer à me mentir. S'en aller. On s'est séparés comme on s'est rencontrés. Louis et moi, on est repartis de notre côté et Jean-Louis et Richard sont repartis de leur côté. La boucle bouclée.
c'est bien parce qu'on n'a pas trop traîné non plus. Ça fait qu'on n'a pas eu le temps de se brouiller vraiment sévèrement et de se dire vraiment des mots auxquels on repenserait aujourd'hui. On n'a pas eu le temps. Ça fait qu'on ne repense pas à nos engueulades parce qu'elles étaient minables, c'était même pas des grosses engueulades. Je t'emmène à New York. Tu veux passer par là ou par là? Suis-moi. Je ne vais pas présenter notre beauté qui nous vient de New York par avion spécial tournée française. Nous l'appelons le baron, il s'appelle Olivier. Alors t'habites à Woodstock? Oh, oh, oh. Toi qui connais bien là-bas, un jour tu m'emmèneras à New York. Un jour j'irai à New York avec toi, toutes les nuits déconner, aller du côté gay, voir leur corps se serrer, voir leur corps se serrer et saigner. Oui, saigner. Un jour, j'irai là-bas. Un jour, chat, un autre rat. Voir si le cœur de la ville bat en toi. Emmène-moi. Si le cœur de la ville bat en toi, et tu m'emmèneras. Un petit peu d'honneur qu'on peut faire à ce rendez-vous qu'est le concert, c'est quand même de considérer que c'est un soir exceptionnel et unique. Et que ce jour, ce moment est unique et c'est aujourd'hui, quoi. C'est ni hier ni demain. Ce serait horrible de faire sentir aux gens qu'on est en tournée. On est pareil par là, hein. Search and destroy. Je suis un peu dans le doute, quoi. Enfin, en ce moment, je trouve ça plus fort que la vérité, que j'ai rien d'établi, j'ai pas trop d'a priori sur la musique que je dois faire, sur... En fait, je me laisse plutôt porter par mon feeling et par les rencontres. C'est pour ça qu'on me dit que je suis toujours dans le recommencement. Évidemment que je suis toujours dans le recommencement parce que j'ai beaucoup de considération pour le présent, beaucoup de respect pour le présent. Je peux vous faire la bise, Jean-Guy. Un truc dans l'histoire, c'est que je t'ai donné mon piercing pour que tu fasses un autographe. Il faut tracer là, je crois, non?
dire une chose un jour et le lendemain être pas tout à fait de mon avis. Des fois, tu es triste, tu sens que tu es plus bas que terre et tu ramasses la guitare et d'un coup, des notes très amicales et très belles sortent et te parlent et viennent te guérir un peu. Et la musique, elle est chouette parce qu'elle peut t'épingler comme un papillon. Tu peux être sur le périph' avec tes pensées ou dans ta petite chambre en train d'écouter une radio cosy la nuit et puis... Ou avec quelqu'un t'aimes bien, puis il y a quelque chose que t'arrives pas à dire, et puis ça sort dans une chanson. Enfin, c'est la musique, elle voyage dans l'air. Quand on sent la force dans la musique, trop de volonté, trop de travail, la musique, c'est pas très chouette l'image qu'elle renvoie, quoi. Quand on sent le travail dans la musique, ben, c'est moche. Surtout l'instrument, un côté, si tu t'essayes d'être violent avec et trop volontaire. Et trop t'essayes de trop décider, t'écoutes plus la musique. Et en même temps, si tu t'abandonnes à elle, côté que tu te laisses porter à ce moment-là, c'est ce que j'appelle un peu la danse, parce que la danse se rapproche de ça aussi, quoi. Tu entends des sons qui sont comme un sol, comme la terre, mais c'est une terre mouvante. Et toi, en fait, quand tu danses bien, c'est que tu te laisses vraiment balancer par ces sons, par ces murs sonores ou ces coups de poing même, qui sont de l'air qui n'existe pas et que ça devient pour toi comme un siège qui ferait bouger ton corps. Mais c'est pas tes muscles, c'est la musique qui fait bouger. Et donc ça, j'ai l'impression que c'est une leçon de vie qui marche pour tout. Il faudrait mieux dire je ne sais rien et les choses sont comme elles sont. Parce que en plus j'ai souvent l'impression que les gens finissent par trouver le bonheur dans quelque chose qu'ils cherchaient pas, qu'ils n'attendaient pas. S'ils ont été, tu vois, tu peux être surpris par quelqu'un, tu peux avoir un canon de la beauté et puis t'apercevoir que t'es avec quelqu'un que t'aimes bien qui a un autre canon de la beauté. Tu peux te dire j'adore les blondes et passer ta vie avec une brune, c'est pas grave. C'est au contraire, c'est plutôt bon signe. Salut. Bonjour. Ça va? Ouais, là ça va être. Hello, man. Ça va? Ouais. C'est mieux ici, mais il va y avoir un retard. Mais... Non, c'est bien ici. Ça, c'est le mieux, il va y avoir un... C'est bizarre, c'est un peu ces deux estrades de côté, là. Ah, moi j'adore. Je préfère aller des trucs comme ça. Moi j'aime bien les trucs avec des niveaux. Je voyais bien tous les deux partir comme ça dans le bœuf et aller mettre l'ambiance et tu vois, ça fait pour un truc global de la salle quoi. Ouais, ça va mieux. Maintenant que je commence à être debout, dans les lumières, pour tout. Là, tout.
Je dis, quand tu auras fait la scène des siècles d'hiver, après, tu n'auras plus peur d'aucune scène. Et c'est vrai. C'est vrai. C'est ce que m'a dit Bedos, c'est ce que m'a dit Gilles, c'est ce que m'a dit Diane Dufresne, c'est ce qu'ils m'ont tous dit. Chaque fois quand on passe ici, après, je crois qu'il n'y a plus aucune salle qui... Parce que le cirque d'hiver fait peur à beaucoup d'artistes. Dans le cirque, on ne triche pas. Dans le cirque, on n'a pas de doublure. Dans le cirque, c'est vraiment... On est là, on doit assumer. Un trapéziste doit faire son trapèze, un acrobate doit faire de l'acrobatie, un jongleur doit jongler, mais il faut qu'il se donne à fond et c'est un métier où on travaille beaucoup. Et où je me suis aperçu que Jean-Louis Aubert était vraiment pour moi un professionnel de la musique, et depuis qu'il est rentré dans le cirque d'hiver jusqu'à temps qu'il va en sortir, il n'arrête pas de répéter. C'est la première fois que je vois ça. Il commence à répéter à 2h de l'après-midi, je vous garantis qu'on entend quand il répète, parce que dans le bureau, on n'arrive plus à travailler. Et il essaye de modifier tous les jours son spectacle, il essaye d'améliorer, il essaye de... Je ne pensais pas qu'on pouvait apporter autant de détails et autant de sentiments, si vous voulez. Mais c'est surtout sa façon d'interpréter, c'est le courage qu'il donne, c'est cette dévotion qu'il a pour son métier. Et puis ce qui fait beaucoup, surtout, c'est cette simplicité qu'il a. Si t'aimes pas la musique, tu peux pas rester 18 heures en studio. Pour quelqu'un qui n'aime pas, je pense que c'est surhumain. Ça pourrait être une torture. Donc il n'y a que le fait qu'on aime qui nous transforme cette torture en plaisir et en passion. Pas toujours dans la passion déchirante, simplement dans la passion presque artisanale, quoi, de monter son petit truc, de se faire un petit nid peut-être, de se faire un petit endroit, une petite architecture dans l'air où tu serais bien, quoi. Et c'est vrai qu'il faut un peu aussi quelquefois de volonté, le moment où tu te cognes la tête contre le mur, que tu es coincé au fond de l'impasse et que tu essayes d'y aller. Il y a tous ces moments-là qui ne marchent pas pour avoir cet autre moment où tu ne vas pas essayer. Et peut-être parce que tu auras tellement peiné sur les obstacles, tu arrives à un autre moment où tu vas être désespéré justement par ce manque de réussite ou de résultat. Pour que tout d'un coup, au moment où tu n'y penses pas, au moment où tu faisais rien, hop, il va se passer quelque chose. Tu vas avoir la solution à tes questions, à tes problèmes. Ce monde, je te le donne. Va, jamais n'abandonne. Vrai, qu'il n'est pas à l'image des rêves d'un enfant de ton âge. Je sais, le monde a des accents. Souvent, il nous montre les dents. Mais je l'aime comme je t'aime. Et faudra bien que tu l'aimes. Tu en es le vivant poème. J'aime bien prendre contact avec mon instrument, prendre contact avec la salle, d'entendre le son, même si ça n'a rien à voir après quand il y a les gens. Je sais que par exemple pour le cirque d'hiver, la veille, on a fait une répétition de 2h de l'après-midi à 1h du mat. Putain, j'en pouvais plus. Mais en même temps, tu es content, quoi. Tu joues, et en fait, c'est notre vie, on est musiciens. Puis bon, c'est une passion, quoi, donc tu as envie de jouer. Moi, si je joue pas pendant un certain temps, j'ai mon corps qui me dit « Eh oh, ça va pas, non ?» Tu vois, j'ai besoin, moi, de taper sur cette putain de batterie. C'est vachement important pour moi, pour ma vie, pour mon équilibre.
théâtre Cirque d'hiver, Jean-Louis Aubert au Cirque d'hiver. Doucement, doucement. Ça irait bien. Je me rends vraiment pas compte là. T'as que ça? Non. Pas mal. C'est les couleurs de la scène. Les sweats, t-shirt, les bonnets. Bon. J'ai piqué. C'est pas mal. Putain, j'ai pas mon habit de clown. Ah merde, je vais mettre au-dessous. Non, vas-y, tu rigoles. Comme dit Bob, c'est Friday night, hein. Mais ça dépend un peu comment vous êtes habillé aussi. Bon, ouais, il faudrait se faire un magasin de farce et attrape, là. Avant demain. Non mais ça avec un pantalon en cuir, c'est pas trop clown, si. Vous avez le trac avant d'entrer sur scène? Non. Non, pas dans ces conditions. Pourquoi? On a envie de jouer, c'est génial. Comment puis-je te dire ce que je... Non, j'aime pas parler. Je me sens bloquée. Voilà. Comment puis-je te dire Ouais, mais donne-moi l'instrument et c'est bon. Comment le faire sortir? Pourquoi définir ce qu'on veut infinir? Comment ne pas finir par se départir? Un océan de mots, un océan de pensées, un océan de mots, un océan de trop, dans lequel je me noie, dans lequel je te vois. Tu peux envoyer 2 mecs, s'il te plaît? La bouche est un bateau, petit bateau. Emmenez-nous, emmenez-nous. Yeah, 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 yeah. On a un petit problème, c'est le cirque. Et si vous continuez à sauter sur la piste, même peut-être si vous restez dessus, vous allez tout d'un coup vous enfoncer de 3 mètres. Bon, on va mettre des poutrelles en dessous. C'est très chiant ce que j'ai à vous dire. Il faut vraiment que vous sortiez du cercle, parce que sinon c'est pas possible, visiblement. Il doit y avoir 10 Hercules en dessous qui essayent de vous soulever. Et vous êtes trop lourd, c'est vrai. Alors, on essaye de le faire? Super. Merci. On arrive à faire des choses compliquées ensemble, même un cercle. Bravo, merci. Il fait beau! Il fait beau! Il fait beau!
C'est un peu ce que j'avais envie que tu fasses, en fait. C'est exactement ce que j'avais envie de faire. Ouais, quand tu es en plus, tu t'engoures. Hein. C'est trop. Ouais, c'est ça. Trop bien, quoi. Ça va être très dur. Hein. C'est fini, hein, Ben. On arrête? Bon. Ouais, je crois, ouais. Ouais. On va pas les laisser aller sur la piste. On a mis des cas, on a mis des trucs. On a joué si l'aventure déjà? Non. On va faire un dernier si d'aventure ou qu'est-ce qu'il reste d'autre? Il y a Au cœur de la nuit, il y a Univers, il y a... L'univers, c'est faisable? C'est ton voyage, peut-être, non? Qu'on éviterait le pire. Il fallait mieux couper plutôt que déchirer. J'ai fini par me dire que peut-être on va guérir. Même si c'est non, que même si c'est quand. Tous les deux nous savons. Voilà, c'est fini. Ne sois jamais amer, reste toujours sincère. T'as eu ce que t'as voulu, même si t'as pas voulu ce que t'as eu. Voilà, c'est fini. Nos deux mains se desserrent de s'être trop serrées. La foule nous emporte, chacun de notre côté. Car c'est fini. Voilà, c'est fini.
plus grand rêve, c'est que il n'y ait plus de haine, il n'y ait plus de fascistes, il n'y ait plus d'extrémistes de tous bords, qu'ils soient religieux ou politiques ou artistiques. C'est des rêves utopiques, quoi. C'est un peu peace and love, que tout le monde s'aime parce qu'on en est capable. Il y en a qui aimeraient qu'on soit exactement comme eux. Ben non, c'est pas possible les mecs, c'est pas possible. On est chacun différent et on pense des choses différentes. Et il y en a qui aiment boire, il y en a qui aiment fumer des pétards, il y en a qui aiment la pêche, il y en a qui aiment la chasse, il y en a qui aiment le théâtre, la musique. On peut pas être pareil. Voilà, c'est ça. J'adore aller vers les autres, j'aime assez les autres. Et je trouve qu'ils me le rendent pas mal. Ils me le rendent bien. Qu'est-ce que tu as envie de faire maintenant? Plein de trucs et pas grand-chose, hein. C'est marrant. Je crois que je cherche une manière aussi de faire de la musique et de vieillir avec, j'aimerais bien. Comment ça? Une musique qui me va bien, qui, même si je suis vieux, qui soit faisable. Des trucs comme ça, tu vois. Faire une musique très légère, très simple. C'est après elle que je cours depuis des années et des années. Voilà. Une question que je me pose. Pourquoi le temps semble faire une pause? Regarde, regarde, semble. C'est ça la vie, c'est beau la terre. Regarde, regarde, fleur éternelle. C'est ça la vie, c'est la vie. Où vont ces moments quand ils nous échappent, quand la vie dérape? Vers quels autres gens, dans quel autre temps? Plus que quelques petites minutes. Et Dieu sait s'il y en a.